Mais oui, dans la grande famille d'Europe 1, je demande le cousin germain, Dimitri Pavlenko, qui est aux commandes de la matinale d'Europe 1, donc de 7h à 9h. Et alors, il faut savoir qu'en radio, Dimitri, c'est le prime time, hein, c'est le moment le plus écouté de la journée. La radio, c'est le matin. Bien sûr, il y a combien de personnes à peu près branchées chaque matin sur votre matinale ? À l'instant T, en moyenne, sur une minute, vous avez toujours entre 500 et 700 000 Français qui écoutent Europe 1. Et si on fait une audience totale, cumulée, oui, ça fait quoi ? Ça fait 1,2 million. Donat, qui est le directeur général d'Europe 1, connaît mieux les chiffres que moi. Là. Il nous regarde là. Mais oui, c'est ça. Vous avez à 8h, hein, qui est le paroxysme. Voilà, 8h, 8h10. Ouais, c'est ça. C'est de l'ordre de 700, entre 700 et 650 et 750 000. Je vais mettre une fourchette un peu large. Mais ça monte, hein, ça progresse. Ça ne cesse de progresser, surtout ces derniers temps. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous ? Est-ce que vous avez fait des ajustements ? Est-ce que vous avez l'impression de vous être peut-être même amélioré dans le temps, dans le rythme, dans le ton ? Technique. Ah oui, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais on a beaucoup bossé, énormément travaillé. Si vous réécoutez la matinale il y a 4 ans et aujourd'hui, franchement, c'est des petites choses, mais c'est l'accumulation des petits détails qui fait le. Qui fait tirer de l'âge. Oui. On peut donner un peu des petits trucs aux auditeurs. Par exemple, pour recréer un peu l'effet famille, l'effet de la grande famille d'Europe 1, parce qu'on a une vraie bonne entente quand même dans la radio. C'est vrai, on se croit, salut, tu vas bien. Vraiment, c'est. Mais pour le montrer à l'antenne, on a des petites choses, par exemple les annonces. Vous savez, Anissa, de temps en temps, elle dit chaque après-midi, vous retrouvez sur Europe 1 Stéphane Bern, et on le fait à 2 voix, on le fait ensemble. Voilà, c'est cette ligne qu'on lance aux auditeurs en disant, vous savez, Europe 1, c'est toute la journée. Donc, si vous écoutez le matin, vous avez aussi l'occasion. Et les gens ensuite suivent ou pas. Voilà. Et l'idée étant qu'Europe 1, les gens y aillent 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et voilà. Ça devient la radio prioritaire des gens, en fait. Et voilà, c'est cette idée que c'est bien d'avoir beaucoup de gens. Vous savez, moi, je crois qu'il vaut mieux avoir moins d'auditeurs, mais qui sont très fidèles et qui restent longtemps, très engagés, que d'en avoir beaucoup qui sont des gens de passage, comme ils vont au supermarché sans vraiment plaisir. Ils y vont sans trop se poser la question. Europe 1, en fait, en ce moment, on a les deux. C'est-à-dire que les gens restent de plus en plus longtemps. Oui, la durée d'écoute a beaucoup augmenté. Exactement. Ça, en radio, c'est vraiment une donnée importante. Donc, les gens écoutent à peu près Europe 1 2 heures par jour. Et ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont engagés dans leur radio. Il se trouve que c'est une radio qui leur ressemble. Et donc, ils en parlent autour d'eux, et par effet de contagion, de proche en proche, ça marche comme ça. Hein. Vous savez, la radio, c'est long, ça prend du temps. Ça met du temps. Oui, c'est ça. Mais là, vous y arrivez visiblement. Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, vous, dans cet exercice, Dimitri Pavlenko ? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs métiers en un. Vous êtes présentateur, animateur, intervieweur, il y a un côté chef de gare aussi. Enfin, il y a tout ça dans ce rôle. Vous savez, Thomas, ça fait 10 ans que je présente des matinales. Ça fait 10 ans. Et je crois que j'ai vraiment compris le métier que... il y a la semaine dernière, là. Non, mais pratiquement, c'est vrai. Enfin, ça fait 1 ou 2 ans que j'ai compris vraiment ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire ? De ce que doit être un présentateur de matinale. C'est ça, c'est-à-dire c'est à la fois quelqu'un c'est une présence dans la vie de tout le monde, et une présence à laquelle on s'habitue progressivement. Quand on change de matinalier dans une radio, c'est toujours un événement, et les gens, il y a une phase d'adaptation, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils aiment pas. Voilà. Donc il y a cet aspect de convivialité, de chaleur, le lien émotionnel. Après, il y a sur l'info, vraiment proprement dite, moi je suis journaliste, mais j'ai des présentateurs de journaux. C'est quoi la différence entre eux et moi ? C'est qu'eux, ils vont délivrer l'info. Moi, mon boulot, c'est plutôt d'essayer de donner le sens. C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire du jour, finalement ? Quel est le fil conducteur par rapport à hier, par rapport à demain ? Qu'est-ce qu'on cherche à raconter ? Un peu une vision du monde, si vous voulez. Alors, c'est pas de l'idéologie à proprement parler. Je suis pas du tout un idéologue, j'en ai pas du tout les capacités. Mais en revanche, qu'est-ce que ça raconte de la société, de la France, de la marche du monde aussi ? Ça paraît prétentieux de le dire comme ça, mais moi, tous les jours, c'est ça que je recherche, c'est comment on raconte l'information. Parce que je constate une chose, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont de l'info par tous les canaux, le téléphone, il ne cesse de leur envoyer des pushs. Très bien, mais c'est quoi le sens de tout ça ? Qu'est-ce qu'on raconte derrière ? Non, mais c'est quoi le sens de tout ça ? Le sens de la marche de la marche du pays, etc. On se pose tous ces questions-là. Donc moi, j'apporte des réponses. C'est un travail collectif dont je suis le porte-parole. Il y a évidemment une grande équipe derrière. Moi, je suis un peu, alors c'est peut-être de la fausse modestie, vous me direz, mais quand on me dit le succès de ta matinale, il y a 50, 70 personnes derrière quand même. C'est pas que ma matinale. Mais alors, vous le disiez, ça fait longtemps que vous présentez des matinales. Avant, vous étiez notamment à Radio Classique.
c'est un exercice quand même très particulier, on l'a dit. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème au bout de toutes ces années de vous lever aussi tôt le matin? Si, c'est un vrai problème. Si, c'est un sujet. Je veux dire, vous n'êtes pas fait comme vous êtes fait comme nous tous, a priori. J'ai acheté une montre sport, là, vous savez, les montres qui vous disent combien de temps vous dormez, et avec les cycles de sommeil paradoxal, etc. Non, mais je suis effaré de ce que je vois. Enfin, franchement. Oui, sauf que vous n'avez pas la même hygiène de vie que nous tous. C'est-à-dire que vous avez quand même une hygiène de vie de sportif. Non, mais c'est vrai. Dimitri fait très attention à ce qu'il mange. Vous faites énormément de sport, etc. C'est ça aussi qui aide à tenir sur 10 ans de lever à 2h du matin. Mais moi, je m'inquiète un peu. Enfin, j'aime ce que je fais, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que se lever très tôt à répétition, quand on voyait les études sur le manque de sommeil sur le long terme, c'est un peu un sujet. Vous avez vu un effet sur vous? Vous avez perdu vos cheveux? Mais je suis plus bête quand je dors moins. C'est sûr. Non, mais c'est vrai. Et alors, faites l'expérience, vous verrez. Vous disiez, c'est un sujet sensible pour ma femme. Pourquoi elle supporte pas d'entendre votre réveil? Elle aimerait bien qu'on se lève ensemble le matin. De temps en temps. Je pense que Monsieur Haddadi est d'accord avec moi. Oui, aussi. Non, comment vous faites? Alors, vous compensez le week-end? Est-ce que le week-end vous faites des grasses mat? Ou est-ce que vous êtes réglé sur 2h30? Je crois que je vieillis parce qu'avant, fut un temps où je récupérais, je faisais une nuit de 10 heures comme ça. Et ça n'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est plus le cas. J'ai du mal. Je suis plus rigide en termes de sommeil. Et alors, Dimitri Pavlenko, c'est une chronique santé en fait. Non, mais ça m'intéresse. On le sent un peu aussi quand on écoute votre matinale. Il y a un domaine qui vous intéresse particulièrement, c'est l'économie. Ça, je sens que ça vous passionne, l'argent. Et pourtant, alors dites-moi si je me trompe, mais alors j'ai lu que vous aviez une maîtrise d'histoire à la Sorbonne, c'est ça, et fait une école de journalisme à Toulouse. C'est ça, bien sûr. Donc d'où vient cette passion pour l'économie? Écoutez, je ne sais pas, je n'en sais rien. Non, mais c'est... j'ai toujours aimé en fait Et vous n'avez pas fait vos études dans ce domaine-là particulièrement? Non, mais en fait l'économie c'est un truc, il y a des disciplines pour lesquelles on a une espèce d'instinct. Ça paraît pas si compliqué quoi. Et alors il y a des disciplines qui me parlent pas du tout. Mais je ne sais pas pourquoi l'économie, j'aime ça m'intéresse. Je trouve que c'est intéressant de comprendre les grands mécanismes économiques. Puis ça me paraît pas si compliqué en réalité. Et vous voyez une formule de maths hyper compliquée. Alors je l'ai vu la formule. Non, je pense qu'on peut aborder l'économie de façon un peu littéraire. Voyez. Et c'est ce que vous faites là, vous lancez une chaîne sur YouTube, c'est ça? Exactement. Qui va décortiquer un peu les rouages de l'économie? Alors cette chaîne, elle s'appelle Intéressant, avec un point d'exclamation. La première vidéo arrive d'ailleurs très vite. Et ça parlera pas que d'économie, parce que moi je m'intéresse à plein de choses, j'aime bien sentir les sujets du moment. Et là, oui, en l'occurrence, on va parler d'économie parce que ça me plaît, et parce que derrière l'économie, il y a des enjeux de société très forts. Donc là, la première rubrique parlera le premier thème, la sécurité sociale peut-elle mourir? Voilà, ce sera ça le sujet. Ah oui, d'accord. C'est costaud, c'est poilu, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de chiffres, mais vous voyez, ce que je vous disais, l'économie, vous pouvez la compter de manière un peu littéraire. Et c'est ça que je vais essayer de faire pour essayer de révéler le sens que moi je vois dans les choses. Et donc des vidéos assez pédagogiques. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, Thomas. On fait ce qu'on peut. C'est vrai que vous êtes un bon pédagogue, Dimitri Pavlenko.